Depuis 4 jours, que son nom soit célébré. Nous lui disons infiniment merci pour la vie du pasteur Oueto. Merci à Dieu pour le groupe pastoral Oueto. Et nous remercions l'Éternel pour la vie de tous les membres de l'église qui se sont déplacés. Je vous prie d'applaudir le Seigneur pour la vie du pasteur de son église. Alors, sous vos observations comme ça, je veux inviter l'homme de Dieu, l'éminent serviteur de Dieu, le choisi de Dieu, pour réveiller les hommes, les femmes, surtout pour accompagner la jeunesse. L'homme de Dieu, le pasteur de notre cher Amola. Que Dieu soit loué pour leur vie. Que Dieu soit exalté pour leur vie. Et ils iront de gloire en gloire. Et c'est lui, le Dieu tout-puissant, le Dieu de la Bible, va l'utiliser encore puissamment. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci. Acclamons le Seigneur, acclamons le Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons acclamé le Seigneur. Alléluia. Tu vas rester debout, on va prier. Je vais inviter ma femme à venir prier. Et on va commencer. Alléluia. 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 Nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Adorable Père, le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, le Dieu de fidélité, le Dieu d'alliance, notre protection, notre appui, l'ami qui ne nous déçoit jamais, le merveilleux papa, le papa le plus responsable. Papa, nous te disons merci ce soir pour la grâce débordée ici, Seigneur, pour ton amour, pour ta fidélité, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, même si nous les hommes ne sommes plus fidèles, toi, le Dieu fidèle des fidèles, tu restes fidèle, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta fidélité au nom de Jésus. Père, merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, depuis mercredi jusqu'à ce jour, Seigneur. Que ton nom soit célébré au nom de Jésus. Papa, nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour tous ces bienfaits, pour toute cette grâce que tu déverses sur nos vies, Seigneur. Reçois la gloire au nom de Jésus. Qu'il est doux, qu'il est agréable, Seigneur, d'être parmi les frères, d'être dans la maison de Dieu. Parce que nous savons, Seigneur, que dans ta maison, c'est là que tu nous rencontres, Seigneur. C'est là que tu nous fortifies. C'est là que tu nous parles, Seigneur. Et ce soir, Seigneur, au travers, Seigneur, pas de ton moyen, de ton canal ce soir, Seigneur, que une vie sorte d'ici, transformée au nom de Jésus. Que une vie sorte d'ici, revigorée au nom de Jésus. Que une vie sorte d'ici, Seigneur, remplie de toi au nom de Jésus. Père, nous nous déposons ce soir, Seigneur, au nom de Jésus, afin que tu nous remplisses au nom de Jésus. Étanche la soif de quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Papa, que quelqu'un ce soir, Seigneur, soit nourri par toi au nom de Jésus. Et que toute la gloire et l'honneur te revienne au nom de Jésus. Père, Seigneur, comme ta servante ce jour-là, Seigneur, ouvre nos cœurs, Seigneur, à ta parole ce soir au nom de Jésus, Seigneur. Ouvre nos cœurs, Seigneur, à la semence de ce soir au nom de Jésus. Papa, nous déclarons, nous proclamons que nous sommes la 4e terre au nom de Jésus. Nous refusons d'être la première terre, la 2e terre, la 3e terre, mais nous déclarons que nous sommes la 4e terre au nom de Jésus. Cette terre qui reçoit ta parole, qui reçoit la semence maintenant, qui croit en cette semence, Seigneur, et que cette semence maintenant grandit à elle, et que
Vide-nous de nous-mêmes, Seigneur. Vide-nous, Seigneur, des soucis. Vide-nous, Seigneur, pas des douleurs. Vide-nous, Seigneur, pas du lendemain. Et remplis-nous de toi au nom de Jésus. Remplis-nous de toi au nom de Jésus. Pour la seule gloire de ton nom. Nous bénissons ton nom. Au nom de Jésus-Christ, lequel nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut s'asseoir. Nous remercions beaucoup le Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour ce 4e jour. Je remercie d'abord le Seigneur pour tous ceux-là qui sont en train de payer le prix. Vous savez, avec le Dieu de la Bible, vous n'avez rien sans un sacrifice. Alléluia. Le temps viendra, on en parlera. C'est comme si les enfants de Dieu, de l'Église finitive, connaissent un Dieu qui est différent de ce Dieu que les gens sont adorés au début. Alléluia. Je me demande aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe réellement? Quand vous lisez l'histoire de l'Église, même devant la mort, ils chantaient des cantiques, des chansons. Ils étaient prêts même à être dévorés pour qu'ils partent à la maison. Aujourd'hui, on a tout. C'est comme on n'a rien. Que le Seigneur nous aide. Seigneur, aide-nous. Alléluia. Et nous voici encore au 4e jour. Et pour continuer encore, et je vais poser la question à quelqu'un. Il me dit ce qu'il a gardé, ce qu'il a retenu durant les 3 jours passés, pourquoi pas, ou bien hier. Alléluia. Je vais appeler le frère Odic, c'est ça? D'accord. Le frère Odic n'a qu'à me dire ce qu'il a retenu en ces 3 jours, ou bien précisément hier ou avant-hier. Oui, allons-y. Dieu ne nous sauve pas de leçons pour nous-mêmes. Si c'était le cas, ce ne serait pas la peine. Dieu nous sauve pour des multitudes. Dieu nous sauve pour que d'autres personnes soient sauvées au travers de nous. Et pour que d'autres personnes soient sauvées au travers de nous, il nous faut une préparation. D'où il nous fait passer par un désert dans lequel il nous apprend à nous connaître nous-mêmes, à nous améliorer, à nous perfectionner. Il nous montre le miroir pour pouvoir savoir nos défauts, connaître nos défauts et pouvoir travailler sur ça. Maintenant, après le désert, après être transformé, ce n'est pas les nations, l'État souverain, mais c'est sa propre raison. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie? Merci beaucoup. Je voudrais, merci beaucoup. Je voudrais juste avant de continuer, je voudrais qu'on lise un passage ensemble. Je voudrais que nous lisons Matthieu 11, verset 28. Quelqu'un peut-il me lire avec vigueur? Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Non, attendez. Non, c'est pas fini, attendez. Alléluia. Venez s'il vous plaît. Le monde, bon, c'est juste un exemple, je prends. Hein. Je n'ai pas regardé votre nom. Pour Judas là, entre-temps, le monde l'avait pris en captivité. Le monde l'avait chargé.
Alléluia. Il a entendu un cri. Je ne sais comment. Ça dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Écoutez bien, écoutez le passage. Parce que souvent, nous traduisons, nous comprenons mal le passage là. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ce n'est pas Dieu qui nous a chargés. C'est le monde qui nous a chargés. C'est le monde qui veut nous cribler. Pendant que l'apôtre Pierre, il n'était même pas encore apôtre, il était avec Christ, Jésus. Dans Luc 22, 31, je crois bien. Jésus va dire, Satan vous a réclamé. Ils étaient tous ensemble. Mais il shift dans la dimension spirituelle. Et il dit, quelqu'un vous a réclamé. Je suis ici, mais moi j'ai payé le prix. Le monde a voulu cribler le frère Judas. Le monde a voulu finir avec sa vie. Et il a entendu le cri de Christ. Alléluia. Et le Saint-Esprit l'a attiré. Écoutez-moi, il est venu à Jésus. Il est le Père qui transforme. Alléluia. Et il est venu à Dieu. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il dit, je vais vous donner du repos. Maintenant, les gens ne comprennent pas le passage. Il ne faut jamais t'arrêter là. Lis la suite. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Continuez. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Attendez. C'est quel frère? Frère Akilas, que le Seigneur te donne de... Quand tu lis la Bible là, de dégager quelque chose. Demande à Dieu. Demande à Dieu, quand il y a un orateur qui est en train de prêcher et qu'il demande de lire, que Dieu t'accorde la grâce de lire avec vie. Parce que quand on lit la Bible, on transmet la vie. Mais quand vous lisez comme ça, quand vous lisez la tête baissée, rien ne sort dedans. Dans la prière, demande à Dieu. Je le dis souvent à mes frères, partout où moi je vais, même quand je suis assis, n'importe où là, j'aime toujours lire la Bible. L'hôtel peut être grand, n'importe comment là, je peux être au fond là-bas. J'aime trop lire la Bible. Et quand il faut être fier de lire la Bible à un orateur, avec vie. Et quand tu dis, tu dégages, tu plonges les écritures, tu dégages quelque chose. Demande ça à Dieu. Alléluia. Et le frère Judas est venu à Dieu. Le verset 29 qu'on ne lit pas. En fait, dans le verset 28, il dit, je vous donnerai du repos. Donc là, c'est une promesse. C'est bon? Si vous venez là, je vais vous décharger, je vais vous donner du repos. Ou bien. Mais avant que vous n'ayez le repos là, le verset 29 dit quoi? C'est ça, les gens ne lisent pas. Tu es venu à Dieu, tu crois que c'est fini là, c'est faux. Quand tu es venu à Dieu, il dit, moi je vais te décharger. Mais ce n'est pas pour t'envoyer. Non. Quand je vais finir de te décharger, moi-même j'ai quelque chose à te donner. Et c'est quand tu l'aurais pris, c'est maintenant que tu auras du repos. Regardez, lisez encore le verset, lisez bien. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Les gens s'arrêtent là. Oh, c'est pas fini. Continuez. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Alléluia. Écoutez. La conquête. Donc, lorsque le frère Judas est venu à Christ, alléluia. Ce n'est pas nécessaire de prendre le micro. Quand Dieu le décharge là, ce qui suit Dieu veut faire là, Dieu a quelque chose à lui confier. Dieu a une mission à lui donner. Dieu a quelque chose à mettre sur lui. Dieu aussi a un joug à mettre sur lui. Et c'est lorsqu'il va laisser Dieu le travailler. Dieu va mettre ça sur lui. Dieu dit c'est lorsque tu aurais pris ça que tu vas avoir le repos. Dans le verset 28, c'est une promesse. Mais pour que cette promesse s'accomplisse, il faut qu'il prenne d'abord le joug. S'il ne prend pas, il n'y a aucun repos. Les gens viennent à Dieu. Ils viennent charger. Jésus les décharge. Et il
ne vont pas courir. Ils ont aussi, ils ont tout. Quand Jésus a fini de charger là, l'étape c'est, Père, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il va dire, attends dans ma présence. Je vais te vider du monde. Et je vais te donner moi-même mon jour. Quand tu l'aurais pris, en vaut. Les gens ne prennent pas ça. Ils viennent à Dieu. Ils sont guéris, ils vont courir dans tous les coins. Frère, si tu es ici, tu n'as pas de jour pour le Seigneur là, je t'assure. On doit le tirer, rien. Parce que c'est ceux qui prennent le joug du Seigneur sont eux qui ont le repos. Ceux qui travaillent pour le Seigneur. 1 Corinthiens 15, 58. C'est bon, vous avez compris, excusez-moi. 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Frère, ces versets, tous ces versets entrent dans la conquête. Il dit, merci, mes frères, soyez fermes, inébranlables. Il dit maintenant, travaillant de mieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu as fait hier, ce que tu vas faire aujourd'hui doit être meilleur que ce que tu as fait hier. Ce que tu vas faire demain doit être plus parfait que ce que tu as fait aujourd'hui. Chaque jour, tu t'évalues. Et tu cherches à être plus meilleur devant le Seigneur. Travaillant de mieux en mieux. Sachant que votre travail ne sera pas... Frère, Berouti Matinaoui. Si tu viens à Dieu et que tu ne prends pas le jour, tu n'as ton repos, rien. Il a dit, je vais vous donner le repos. Ce n'est pas le repos du monde. Hein. Beaucoup sont venus à Dieu. Quand on dit dans l'église ici, ils ne font rien. Zéro. Ils n'intercèdent pour personne. Ils ne prient pour personne. Ils n'ont le temps de personne. Ses affaires, ses activités, son argent, personne n'a un franc dedans. S'il fait l'erreur, et il veut donner même 10 là, s'il veut donner 11 000, si jamais c'est 12 000 qui ont dedans, il va dire, donne-moi les 1000 francs. Après ces choses, quand tu viens à Dieu, il doit avoir toujours un avant et un après. Ce n'est pas toi qui vas dire ça. Les gens vont voir. Ils vont dire, ta Bible deviendra une Bible ouverte que les vies vont lire. Beaucoup sont venus à Dieu, mais leur vie chasse tout le monde. Ouais, non, ils n'ont pas pris le jour. Tu es ici maintenant là. Tu ne fais rien. Tu ne balayes pas. Tu ne pries pour personne. Tu ne fais rien. Toi, quand on te jette dans toute l'église, rien. Ah! On dit on va les prier, qu'il n'y a pas ici. Il y a dame, non. On a souci. On donne les. Ton souci d'eau. En tout cas, on a gomme. Et on a encore bagbaligba. Vas-y. Tant que tu n'as pas pris le jour de Dieu, tu n'auras jamais de repos. Dans le temps, Dieu fera. On va avoir le temps. Je vais prendre le passage là. Nous allons faire un séminaire de 5 minutes sur le passage là. Vous allez voir. Alléluia. Demande à ceux qui sont avec toi. Depuis que tu es converti, maman me dit, est-ce que maintenant, quand bien d'or, azétodé, au vite bilan d'oisé, et quand on 10 ans blanc d'oisé, n'est plus azégbémé, ni d'engba ou 6 mois, ni m'a doublé qui a doublé. Après 6 mois, il en a besoin. C'est vrai ou c'est faux? Il en a besoin d'or, dit, et vous me direz, et là, j'ai me barabada. Et là, j'ai me barabada. Et là, grand. C'est seulement dans la foi que les gens viennent en Christ là, ils s'asseyent, ils vont en terre, ils vont en ti. C'est dans la foi. Parce qu'ils n'ont jamais rencontré le Dieu de la Bible. Demande à Paul. Quand il le rencontre, il lui dit, Paul, en disant et la Bible dit dans Pierre, il dit, amez-vous de la pensée de souffrir pour le Seigneur. Jean 16, 33. Vous aurez des tribulations.
Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Qui a dit ça? Jésus. Et ils sont dans le Seigneur. Rien. Et m'a dit encore, mais et m'a zaï, et m'a dit que et m'a dit et il dit que il veut que Dieu le lève. Ni m'a oisé mais daga. Maman jaloux pour moi c'est. Maman oublie assez. Des rosambres des rois. Quand Dieu va commencer par les lever, il ne faut pas être jaloux. Je sais que les jaloux ne sont pas ici. Dis à ton frère. J'allais dire assez. Dis-le. Dieu sur la zonti. Abi. Et la zonti, mais la zonti, menti. Je sais que toi là, en oison piquant. Il ne faut pas dire que c'est seulement les soeurs qui vont balayer ici. Hein. Isa, toi Isa, toi on dit, car Christ est merveilleux. Toi Isa, pata, toi, et tu composes des chansons de balayer pour le Seigneur. Tu es fier de le faire pour le Seigneur. Si ceux qui doivent faire, ceux qui doivent le faire, viennent dans le temps là, viens avant eux. Et donc, tu viens devant avant, viens tranquillement devant tout le monde et prends le balai. Travaillez pour le Seigneur. Travaillez pour le Seigneur. Ils sont assis. Mais non. Toi, tu n'es pas dedans. Moi, je sais que toi, là, tu n'es pas dedans. Dis Alléluia. Maintenant, dis, je vais travailler pour le Seigneur. Je vais prendre le jour du Seigneur. Si tu ne prends pas là, tu n'auras jamais de repos. Jamais. Assez. Que Dieu nous garde. Dieu nous a rabaissé, vous nous regardez-vous. Mais nous comprenez. Que le Seigneur nous garde. Quand je vois comment les gens ont servi le Seigneur, dans les larmes, dans les douleurs, pour que nous soyons ici aujourd'hui, les gens ont payé du prix. Tu es le résultat de la prière de quelqu'un. Quelqu'un a décidé de jeûner 21 jours pour que Dieu puisse t'arracher du monde. Ou bien, et toi, tu t'es levé un jour seulement, tu es venu à Christ, tu vois que c'est un hasard. Et quand tu es venu maintenant là, personne ne joue de Christ de toi. Tu as fermé la porte à tout le monde. Eh oh, Jésus m'étonne là. Eh oh. Il m'a tout déconné. Il m'a tout déconné. Que Dieu nous garde seulement. Dis Alléluia. Le plan de Dieu a toujours été la transmission. Le plan de Dieu a toujours été de transmettre. Toujours. Ces choses-là, écrivez ça s'il vous plaît. Et ça vous gardera toute votre vie. Abraham devait comprendre que la bénédiction qui arrive dans sa vie n'est pas la destination finale. Elle doit être transmise à quelqu'un d'autre, à ses enfants. Je vous ai lu hier, Genèse 18, 19. Dieu a dit, moi je l'ai choisi, pourquoi? Pour qu'il transmette ce que je lui ai donné à ses enfants. Verset là, Zébou, si jamais tu oublies ça, c'est grave. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu viennes dormir à l'église. Il t'a appelé pour que ceux qui vont sortir de toi connaissent qui est Christ. Ils ne le connaîtront jamais si tu ne transmets pas. On va parler un peu. Alléluia. Note cette vérité. Ce que Dieu dépose dans une personne doit devenir une semence pour ceux qui viennent après elle. Ce que Dieu dépose dans ta vie doit devenir une semence pour ceux qui viendront après toi. Si Dieu t'a relevé, ce n'est pas seulement pour que tu racontes tout ton témoignage. C'est pour que quelqu'un d'autre
derrière toi, trouve un chemin plus facile vers Dieu grâce à ce que tu as appris. Alléluia. Suivez-moi bien les frères et les sœurs. Une vie transformée doit devenir une Bible que la famille peut lire et doit lire. Je n'ai pas dit parce que tu as déjà une épouse ou pas, que tu es d'épouse ou d'époux ou pas, tu es sorti d'une famille. Et cette famille-là doit lire la Bible à travers ta vie. Beaucoup veulent transmettre des enseignements. Mais Dieu cherche d'abord des vies qui enseignent. Avant que les enfants qui vont sortir de toi. C'est pourquoi je suis en train de dire, surtout à mes frères jeunes, à mes jeunes frères, jeunes sœurs. Écoutez-moi bien. Ne polluez jamais, 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 jamais cette descendance qui sortira de vous. Jamais. Frère, si déjà trouver la femme de sa destinée, l'homme n'est pas facile. Le diable vous attend sur ce carrefour. Parce qu'il sait que lorsque deux hommes, grand âge, qui sont faits l'un pour l'autre se rencontrent, c'est un problème pour lui. Pourquoi? Quand on parle de mariage, c'est l'union de deux individus divinement faits l'un pour l'autre. Et le diable ne va jamais te laisser retrouver celle qui est sortie de toi ou ton mari. Jamais. Jamais. C'est un combat de vie que tu dois faire. À genoux. Dans les sacrifices. Alléluia. Et quand tu l'as, arrondez vos oreilles. Vous savez, Cantique des Cantiques, ce n'est pas juste un livre d'amour. Alléluia. En fait, ça parle de la pureté de la race qui doit sortir des enfants de Dieu. Les gens prennent ça souvent pour écrire de l'aide d'amour aux gens. Ils n'ont pas compris. Donc, des gars tabra yénié. Des gars font des béya et montent avec béya. Ouais, Cantique des Cantiques. Oh, les fleurs du jardin. Bah, où a nos canets pour cancer. Où est-ce que et bien, on fait ça. Il m'a monté. Vous n'avez rien compris. Non, c'est vrai. Le Seigneur fera grâce. C'est comme si, quand je nous vois, j'ai envie de tout déposer en même temps, mais je ne peux pas. Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste. Cantique des Cantiques. On va parler de ça. Ça parle de la pureté de l'amour. Et Dieu tient tellement la descendance. Avant que nos enfants écoutent nos paroles, ils observent notre manière de réagir, notre manière de pardonner, notre manière de traiter les autres, notre manière de chercher Dieu, notre manière de vivre quand personne ne nous regarde. Une famille ne reçoit pas seulement ce que nous disons. Elle reçoit d'abord ce que nous sommes. Une famille ne reçoit pas seulement ce que tu dis. La première chose qu'elle reçoit d'abord, c'est que tu es. Ça lui parle plus que ce que tu dis. Dis à ton frère, beaucoup de vies nous observent. Alléluia. Genèse 6, verset 9. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Alléluia. La première chose que le Dieu de la Bible va mentionner concernant Noé, ce n'est pas d'abord l'âge. Lisez votre Bible. La première chose que le Dieu de la Bible va mentionner concernant Noé, ce n'est pas l'âge. Hein?
Mais c'est d'abord la marche avec Dieu. Est-ce que vous avez lu ça? Avant de sauver sa famille du jugement, Noé avait conçu déjà quelque chose d'invisible. Une relation authentique avec Dieu. Voilà ce qui a sauvé véritablement sa famille. As-tu une relation avec Dieu? Hébreux 11, verset 7. La Bible dit, c'est pas la foi que Noé, il dit maintenant, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est sa foi personnelle qui est devenue protection pour la famille. Écoutez-moi. Écoutez ce que je veux dire. Un père peut laisser une maison magnifique, très magnifique, à une famille vide de Dieu. Il a tellement amassé de richesses, mais il n'a jamais pris le temps de s'agenouiller pour dire, Père, ma famille d'abord. Il peut laisser des parcelles, mais malheureusement, à une famille vide de Dieu, c'est grave. Il n'a rien laissé. Un parent peut laisser un héritage financier énorme, mais malheureusement, à une famille pauvre spirituellement, il n'a rien laissé. Ils vont s'entretuer et puis il n'y aura plus rien. Écoutez, j'ai dit hier que je ne vais pas courir. J'ai dit avec papa, si le temps le permet, on viendra encore une fois. Que Dieu me donne la force, il me donne la force seulement. C'est des vérités que vous devez noter et rester à genoux devant Dieu. Je refuse de servir Dieu à la manière des hommes. Alléluia. Mais celui qui transmet Dieu laisse un héritage qui dépasse les générations. Un père, une famille, un couple. J'ai souvent donné cet exemple-là que j'ai entendu d'un homme de Dieu. C'est un petit enfant qui parlait à... Je crois que c'est quelqu'un qui dirige l'école le dimanche. Et c'était un pasteur qui dirigeait l'école le dimanche. Et le petit s'est rapproché de lui. Et il disait au pasteur que qui est Dieu là même? Que son papa là est général. Le petit en train de parler, le petit. Et les gens tremblent devant son papa quand les gens veulent parler à son papa, ils tremblent. Et les gens tremblent devant son papa. Mais que Dieu là, lui ne connaît pas, mais que son papa là, son papa tremble devant Dieu. Qui a compris ce que je dis? C'est un petit qui est en train de poser la question à un pasteur du école dimanche. Qui est Dieu même et mon papa? Devant qui les gens tremblent? Lui tremble devant Dieu. C'est que Dieu là est plus grand que mon papa. Qui est ce Dieu? Le papa n'a pas parlé. Mais le petit avait quoi? Il a vu que papa tremble devant Dieu. C'est ce qu'il a gagné de papa. Il y a un Dieu qui existe devant qui mon papa tremble. Alléluia. Hey. Que Dieu nous aide. C'est pourquoi il dit un père peut laisser une maison magnifique à une famille vide de Dieu. Je prie que ça ne soit jamais ta portion. Alléluia. Une grande erreur existe parmi le peuple de Dieu. Nous pensons parfois que parce que nous avons connu Dieu, nos enfants connaîtront automatiquement Dieu. C'est faux. Faux et faux et faux agit faux. Parce que nous connaissons Dieu, nous avons atteint un niveau avec Dieu, que nos enfants connaîtront. C'est faux.
Lisez-moi Deutéronome 6, 7, on va. Vous n'avez pas vu ça? 7, oui. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Le Dieu de la Bible dit, vous père, vous mère, vous avez l'obligation de transmettre à vos enfants. Si vous ne transmettez pas, il n'y aura rien. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, on pense que parce que nous avons connu Dieu, ceux qui sortent de nous, ceux qui vont sortir de nous, ceux qui sortiront de nous, connaîtront automatiquement de ses faux. Mais Dieu n'a pas des enfants par état naturel. Non, jamais. Dieu n'a pas des enfants par état naturel. Non. Qu'est-ce que veut dire? Chaque génération doit rencontrer Dieu personnellement. Cependant, la génération précédente a la responsabilité de préparer le terrain pour la génération qui vient. Alléluia. Je vais donner beaucoup d'exemples, vous allez comprendre ce que je dis. 2 Timothée 1, verset 5. 2 Timothée 1. Lisez-moi ça avec vie, on y va. Quelqu'un a trouvé, transmettez-moi la vie qui... Oui. Waouh, quel verset! Quel verset! Je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi, Timothée. Et Paul dit que cette foi-là, elle ne vient pas ex nihilo. Cette foi qui habita d'abord ton aïeul, Loïs. Et après, dans ta mère Eunice. Ça veut dire qu'avant Timothée, il y a eu une transmission. Il y a d'abord une grand-mère qui avait la foi. Ou bien, mais elle a fait quoi? Elle a transmis cette foi à qui? À sa fille. Et sa fille est venue et a transmis cette foi à Timothée. Quelqu'un doit transmettre ça. Alléluia. J'ai écrit. Elles n'ont peut-être pas prêché devant des foules. Mais elles ont préparé un serviteur de Dieu. Vrai ou faux? On ne les a pas vus devant la foule. On ne connaît peut-être pas l'aïeul Loïs, on ne la connaît pas. Mais en transmettant la foi, elles nous ont laissé un serviteur de Dieu. Le grand Timothée n'est pas venu quelque part. Quelqu'un a transmis la foi. Alléluia. J'ai écrit. Une génération peut recevoir un héritage qu'elle n'a pas construit. Mais une génération irresponsable peut perdre un héritage qu'elle n'a pas protégé. Nous avons la responsabilité de protéger ce que nous avons reçu des pères qui est de Dieu. Et nous avons plus la responsabilité maintenant de transmettre ça. Frère Odric, si dans ta famille personne ne connaît le Seigneur, tu dois prier, Dieu va pénétrer la famille. Il doit pénétrer ta famille. Parce que tu es la lumière que Dieu a choisie pour dire, je veux entrer, mais c'est pas toi qui veux entrer. Quand Dieu veut entrer dans une famille, il cherche une personne.
Il dit, c'est toi, je vais prendre. Et par toi, je vais rentrer dans la famille. L'hôtel qui mange les vies, là, je vais le détruire. Gédéon! Je suis le grand Dieu, c'est vrai. Mais avant le dehors, il y a quelque chose qui m'empêche de travailler. Il y a un hôtel qui me combat. Je suis un Dieu juste. Va d'abord dans ta maison. Va dans la maison. J'ai dit, va là dans la maison. Je me suis dit, il est le Dieu tout-puissant, non? Il pourrait dire, Gédéon. Il a blolé. Pas de fille. Mais non. Où on met ton mais doit y. Dieu veut pénétrer la famille par toi. Le problème, c'est que tu es venu à Christ. Mais en fait, tu es en crise. Non, c'est malheureux, quoi. Beaucoup se disent qu'ils sont en Christ alors qu'ils sont en crise. C'est vrai. Ils ne connaissent rien de Dieu. Tu dois rester au pied de quelqu'un et apprendre comment on fait. On doit te taper. Et tu endures ça. Aujourd'hui, personne ne vient de quelque chose. Je sais que ceux qui font ça là ne sont pas venus. Ils ont don. Oh, il m'a fille. Don. Mais viens. Gros don, non. Mais toi là, tu es. Alléluia. Le monde mesure la réussite par ce que quelqu'un possède. Mais le Dieu de la Bible mesure aussi la réussite parce qu'une personne transmet. Il y a plusieurs types de grandeur. J'ai dit il y a quelque part, non? Allez, à la maison. J'ai dit, on peut être grand par le savoir. Il y a la grandeur par le savoir. On peut être, alléluia. On peut être grand parce que nous possédons. Alléluia. Mais il y a aussi la grandeur par l'être. Est-ce que Jean-Baptiste a guéri quelqu'un une fois? Mais Jésus a dit qu'il est le plus grand. C'est vrai, non? Il parlait de la grandeur. Il a été fidèle à son appel. Que Dieu t'aide, que Dieu nous aide à être fidèle à notre appel. Alléluia. La question n'est pas seulement combien de personnes ont été touchées par mon ministère ou bien seront touchées par mon ministère. Mais la question c'est, ceux qui vivent avec moi, voient-ils réellement Christ? Ceux qui sont avec moi, est-ce qu'ils voient Christ? La question n'est pas seulement quel est mon impact dehors. La question c'est quel est mon impact dedans. La véritable vie commence de l'intérieur vers l'extérieur. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Ne gagne pas des âmes au loin. Ne gagne pas des âmes. Allez, au loin. Pendant que tu perds ton âme familiale de près. Ne sois pas un héros devant les foules. Et un étranger dans ta propre maison. Ne cherche pas tellement à bâtir un grand don que tu oublies de bâtir une grande semence à la maison. Pourquoi? Parce qu'un beau jour, tous les applaudissements vont s'arrêter. Les titres vont disparaître. Les positions vont passer. Mais la question demeurera. Qu'as-tu transmis à ceux que Dieu t'a confiés? Qui m'a suivi? Les titres, tout va passer.
Je suis le meilleur pasteur. Je suis, Nini, je suis. Ça va passer. Ceux qui ont été confiés, ceux qui sont sortis de toi, quand tu m'as reçu, qu'as-tu fait de mon joug? Qu'as-tu transmis? Ne dis jamais, mes enfants ou mes futurs enfants choisiront eux-mêmes. Alléluia. Oui, ils devront faire le choix, mais devant Dieu. Mais Dieu t'a donné une responsabilité de semer en eux. Où est mon frère et Bobo? Mais c'est mes Bobo. Où est-ce que mon corps? Non, moi, je connais des gens. Et toute la famille là, c'est mamie. Maintenant là, il y en a qui ont un lac. Et toi, tu es frère en Christ maintenant là. Bon, un pasteur dit un jour à une soeur qui a tellement aimé un frère dans l'église. Oh, mon frère. Ah, vous devez boire. Et non, mon frère, et non, mon violon, et non, mon violon, et non, mon soeur qui s'est dit, ah, et bien, où est-ce que mon frère qui s'est mis ça? Il est devenu maintenant régulier. Et non, violon. Et non, violon. Mais le point, c'est qu'il passe devant le pasteur. Pasteur, vraiment, j'ai le sida. Mais parce que vous avez prêché là, j'ai la foi. Je suis guéri. Pasteur, la fille là, c'est elle que je vais me la marier. Pasteur, non, c'est où? Ah, c'est où? Non, tu es tenu par le secret. Oh, Dieu vous donne. Ah, on donne. Bon. Maintenant, parce que toi, tu es soeur, tu es ici. Et toi, tu as ça dans le monde. Nous, d'agbédé mon nom. Je vais venir ici, bon, en droit, de ma fille. À mon endroit, il y a du bivre. Alléluia. Le pasteur a parlé avec le monsieur. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas tant le pasteur a parlé. Oh mon sœur, en Christ. Le frère est venu, il est seul. Le pasteur est en train de voir, mais il ne peut pas dire. Le pasteur appelle la fille et parle sagement. Est-ce que Dieu t'a parlé? Calme-toi. Non, t'es ouais. Oh, pasteur. Non, wow. Ma fille, c'est pas ça. Parce que lui, il est tenu par le secret. Mais il entend dire à la fille, attends, il parle. Non, on va chercher le Seigneur. Alléluia. Elle a vu que le pasteur ne l'aime pas. Écoute-moi, ma fille. Attends, suis-moi. Vrou. Et toi, mis ça à la main. Comme il y a toujours des pasteurs moins chers. Excusez-moi. Ni Agbefi, ni Yedon, il y a oui. Et il fait vous. Il est organisé. Et bien, mariage. Mais il y a un mariage à moi. Ça là, c'est alliage. Mariage. Ça là, on appelle ça alliage, pas mariage. Et quand ils ont fait ça, ça n'a pas fait un temps. Le pasteur a vu sa fille qui a disparu il y a quelques mois. Et mon tour de mon violon. Au violon, beaucoup dans le considère de elle n'a pas fait un temps les morts. Ni Rodo Minosé. Toi seul là, pourquoi est-ce que tu peux pas tenir dans la prière?
Tu ne peux pas toi seul là maintenant, là, prendre 5 jours. Dis, je prends 3 jours, je cherche la face du Seigneur. Par rapport à telle chose. À mon point, hein. Mais il y a un feuilleton dit. Il y a un sont 20 heures, 3 heures, ça va rien me dire. Dis là de venir prier pendant 30 minutes, il y a un dame là. Et après, c'est elle qui chante. Okuno, donne-nous, donne-nous. Elle a donné, oui. Les boys, on a donné, oui. Oui, c'est malheureux, quoi. C'est vraiment malheureux. Et le diable a décidé de détruire des véritables appelés. Que Dieu nous aide seulement. Non, ne t'amuse pas. S'il vous plaît, mon bac, il faut le demander. Mon bac, ça m'énerve, quoi. Quel Dieu toi tu as rencontré? Si c'est le Dieu de la Bible là, Andro, Mao de Wapé. Il est temps de comprendre. Une maison ne tombe pas toujours parce que cette maison manque d'argent. Non. Une maison peut tomber parce qu'il manque dans cette maison une présence spirituelle. Une famille ne paie pas toujours parce qu'elle manque de ressources. Elle se perd parfois parce qu'elle manque d'hôtel. Tu peux être ouin et négliger ta maison. Tu peux être appelé et manquer malheureusement ta mission familiale. Tu peux avoir une grande destinée et laisser derrière toi une génération qui ne connaît pas Dieu. C'est possible. Demande-toi alors, est-ce que ma vie, pour ceux qui me suivent, a cherché Dieu? Ou a cherché seulement les choses de Dieu? Est-ce que quand on te regarde, ta vie pour ceux qui te regardent a cherché Dieu? Quand les gens voient ta vie, ils doivent avoir envie d'aller dans la présence de ce Dieu-là, que tu adores si tant. Ou bien quand ils te regardent, ils ne cherchent pas ce Dieu, mais les choses de Dieu qu'ils cherchent. Seigneur, aide-nous. Que l'église redevienne l'église. Note cette vérité. Et tu restes assis, fais ce cœur de prière, je vais continuer. La vraie conquête n'est pas seulement d'arriver plus loin que ceux qui nous ont précédés. Écris ça, je vais dire, tu vas écrire. Très bien. La vraie conquête n'est pas seulement d'arriver plus loin que ceux qui nous ont précédés. Non, c'est pas ça. Je reprends. Je vais continuer, je n'ai pas fini la phrase. La vraie conquête n'est pas seulement d'arriver plus loin que ceux qui nous ont précédés. Non. Mais la vraie conquête, la conquête que Dieu attend, est de préparer ceux qui viendront après nous à aller plus loin avec Dieu. La véritable conquête que Dieu attend, toi et moi. Parce que ceux qui sont passés déjà. C'est que toi et moi, on amène ceux qui viendront avec nous, viendront après à aller plus loin avec Dieu que nous on a été. Je lis la vérité une dernière fois, pour ceux qui notent. La vraie conquête n'est pas seulement d'arriver plus loin que ceux qui t'ont précédé. C'est de préparer ceux qui viendront après toi à aller plus loin avec Dieu. Les niveaux que toi tu n'as pas atteint, tes enfants doivent l'atteindre avec le Seigneur. C'est ce que Dieu attend de nous, ça. Bizarrement, on a des maisons où seulement l'église connaît Dieu. À la maison, n'importe quoi. Dieu arrête Moïse. Moïse, tu vas où? C'est vrai, c'est 40 ans. Tu vas où?
Pourquoi il veut te tuer? Le même Dieu veut le tuer. Pourquoi? Avant dehors, la maison. Vous allez voir. Malheureusement, les enfants de beaucoup de pasteurs deviennent n'importe quoi. Alléluia. Le combat qui pèse sur eux. Je vais vous en parler, je vais vous parler. Que Dieu t'aide à amener ceux qui vont sortir de toi à atteindre des niveaux que tu n'as pas atteint avec le Seigneur. Alléluia. Alors que tu es assise là, tu vas dire, Père, fais de ma vie une source de bénédiction pour ceux qui viennent après moi. Je veux que tu sois sincère en fait, quoi, sincèrement. Fais de ma vie une source de bénédiction pour ceux qui viendront après moi. Que ma marche avec toi devienne une fondation pour ma famille. Que ma marche avec toi ouvre la porte à ton entrée triomphante dans ma famille. Je prie ce soir. Apprends-moi à transmettre non seulement des paroles, mais apprends-moi à transmettre une vie qui révèle Christ. Aide-moi à transmettre à ceux qui sortiront de moi, à ceux qui sont sortis de moi, à la famille dans laquelle je suis sorti. Aide-moi à transmettre pas seulement des paroles, mais une vie qui révèle Christ. Établis, Père, une nouvelle génération qui te cherche sincèrement. Je veux laisser une trace spirituelle. Que ceux qui viennent après moi puissent dire, nous avons appris à connaître Dieu à travers sa vie. Que ce soit le témoin de tes enfants, de ta famille. Au nom de Jésus, on a prié. Et cette dame-là disait un jour, maman, on parlait, elle m'a dit, elle dit, notre soeur, quand elle a connu le Christ, elle a souffert. Papa la maltraitait. Papa la battait. Papa la frappait. Et elle était fière qu'on la frappe pour le Christ. Elle allait toujours à l'église. Alors, au lieu d'aller dans la grande maison là-bas, mais elle allait toujours. On la battait, on la frappait. Alléluia. Jusqu'à ce que un jour, elle était revenue de l'église. Et la soeur témoignait. Mais j'allais, mais trop fou, mais quoi. Papa l'a pris devant tout le monde. Papa s'est bien, bon. Les soeurs étaient là. Tout le monde. Papa, et garçon a mis ça. Papa s'est bien, bon. Et les soeurs ont dit, elle dit jamais. Elle a continué dans le Seigneur. Elle a fini par se marier dans le Seigneur. Elle a fait un enfant. Mais elle n'a pas duré, elle est morte. Quand elle est morte, lorsqu'ils ont fait les choses, dans ces documents, dans ces affaires, s'il vous plaît, actuellement, ces seuls sont des feuilles dans le Seigneur. Ils ont trouvé des feuilles, sur lesquelles elle avait mentionné le nom de chaque membre de la famille. Avec des prières sauvages. Elle passait tout son temps pour la famille. Elle priait pour tout. Ils ont trouvé des feuilles où c'est leur nom pour des goûts, tout le temps qu'elle passait, c'était prier pour la famille. Quand elle est partie, au-delà, ils sont des feux dans le Seigneur. Qui a payé le prix? Elle n'est plus là. Mais elle continue de parler. C'est elle qui a fait entrer tout dans la famille. Nous, là, on est venu à Dieu, on a fermé la porte à tout le monde. Parce que Dieu ne nous a même pas encore conquis. Prenez mon joug. Beaucoup sont venus, n'ont jamais pris le joug de Dieu. Jamais. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à transmettre.
Alléluia. Je vais aborder ça et demain je vais finir. J'ai intitulé ça quelques grandes vies bibliques qui ont conquis, mais qui ont échoué dans la transmission. Quelques grandes vies bibliques qui ont conquis, mais qui ont échoué dans la transmission. Frère, je ne peux pas commencer ça sans d'abord ne pas parler de Moïse. Moïse, un homme qui a vu Dieu face à face, mais dont la transmission familiale révèle une grande leçon. Écris ceci. Écris. Écris. La grandeur d'un homme ne garantit pas automatiquement la réussite de sa postérité. Qu'est-ce que ça? Merci. La grandeur d'un homme ne garantit pas automatiquement la réussite de sa postérité. Alléluia. Nous voulons parler des hommes qui ont vu la gloire de Dieu, qui ont touché la gloire de Dieu. Des hommes qui ont porté une onction exceptionnelle. Des hommes qui ont porté une onction très spéciale. Des hommes dont les noms traversent des générations. Mais nous allons découvrir une vérité qui me choque, que j'ai lu chez plusieurs hommes dans la Bible, mais malheureusement, c'est légion sur le terrain. Alléluia. Une vérité que j'ai pris pour résumer leur vie. Une grande dimension spirituelle ne dispense jamais une personne de la responsabilité de transmettre Dieu à sa maison. L'onction peut ouvrir la mer rouge. Mais l'onction seule ne garantit pas que les enfants marchent dans la voie de Dieu. Qui me suit? J'aurais voulu que tous les jeunes de l'église viennent écouter ces choses. Mais je suis sûr que tu vas transmettre ça à quelqu'un. Si il vient une fois que personne n'a transmis, je vais repartir. L'onction peut ouvrir la mer rouge. Mais l'onction seule ne garantit pas que tes enfants marcheront sur la voie de Dieu. Vous êtes tellement heureux, les jeunes qui n'ont pas encore fait d'enfants. Hey, alléluia. Un appel extraordinaire ne remplace jamais une responsabilité familiale. Jamais. Je répète, un appel extraordinaire ne remplace jamais une responsabilité familiale. Jamais. Une grande œuvre biblique ne doit jamais devenir une excuse pour négliger l'œuvre privée que Dieu t'a confiée. Moïse était un homme exceptionnel, un homme hors pair, entre les mains de Dieu. Nous avons parlé de Moïse. Avant Moïse, Israël était en esclavage. Le peuple était opprimé. Et Dieu va utiliser Moïse comme instrument de délivrance. S'il vous plaît, Moïse ne sait pas fabriquer une mission. C'est vrai ou c'est faux? Moïse ne sait pas fabriquer une mission comme on voit ça aujourd'hui. C'est Dieu qui l'a appelé. Moïse, c'est un appelé authentique de Dieu. Dieu l'a préparé des années, tout ça on connaît ça.
Et Dieu ne voulait pas seulement lui donner une mission. Dieu a pris le temps d'abord de le former avant de lui donner la mission. D'abord, dis à ton frère, si Dieu ne te forme pas, il ne te donnera pas la mission. Dis-lui ça. Alléluia. Moïse fut un homme qui avait avec Dieu une relation exceptionnelle. Exode 33, verset 11. La Bible dit, l'Éternel parlait avec Moïse face. Face à face. Comme un homme parle à son ami. Quelle dimension! Beaucoup ont connu Dieu. Mais Moïse a connu une intimité très très particulière avec Dieu. Il montait sur la montagne. Il recevait les paroles divines. Il portait la révélation de toute une nation. Alléluia. Il n'était pas seulement un chef politique. Il était un libérateur, un médiateur, un prophète, un conducteur spirituel. S'il vous plaît, Midjale, Minotomi, Midjale. Lisez-moi Deutéronome 34, 10 à 12. Lisez-moi ça, s'il vous plaît. Deutéronome 34, 10 à 12. Allons-y. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Waouh! Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu envoya faire au pays d'Égypte. Fofo, non, c'est bon. Face to face. La Bible même reconnaît son caractère unique. Alléluia. Mais voici la question qui doit nous terrifier. Comment un homme qui a connu une telle proximité avec Dieu peut-il nous conduire à réfléchir sur la question de la transition familiale? Comment un homme qui a conduit une nation entière peut-il nous parler du danger de ne pas suffisamment conquérir sa propre famille? Ce que Dieu veut, la conquête publique ne doit jamais nous faire oublier la responsabilité privée. Jamais. 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 Peuple de Dieu, ne pense jamais que parce que Dieu t'utilise, tout est automatiquement réglé dans ta maison. Et non? Qui me suit? Pas parce que Dieu t'utilise qu'à la maison ça va. Là, ouais. Ne pense jamais que parce que tu pries beaucoup, tes enfants marcheront automatiquement avec Dieu. C'est faux. Ne pense jamais que parce que tu as une grande révélation, ta famille recevra cette révélation sans travail. C'est faux. Moïse avait une relation exceptionnelle avec Dieu. C'est un homme puissant. Mais chaque génération doit apprendre à connaître Dieu. Et qui doit transmettre? C'est les pères. Doit transmettre. Alléluia. Lorsque David, au soir de sa vie, il voulait, puisque Salomon était un cheval non partant. Alléluia. Mais c'est lui que Dieu a choisi. Dans les conseils, quand il parlait à Salomon, il dit, toi Salomon, connais le Dieu de ton père. Et là, Maharawe, ouvrons la Bible. Allons dans Chronique, 1 Chronique 28. Allons-y, 9. Il a parlé d'abord de toute la richesse, la construction, tout. Lisez-moi ça. 1 Chronique 28, 9. Qui? Faut Mirambo. Oui.
Maman, Ezi a donc quelqu'un dit. Il était vieux. Et de quoi on a dit, vite Salomon, doit de Tommy. Zombie. Ton père avait un Dieu. Et c'est ce Dieu que tu dois connaître. Et était donné. Alléluia. Si vous lisez quelque part dans le livre de 1 roi, Salomon parlait de comment il voyait son père prier. Demain, on va en parler de ça. Alléluia. Il a vu papa adorer Dieu. Et en priant, il parle de ça. Salomon, le Dieu que tu m'as vu adorer là. Le Dieu que tu m'as vu servir. Trempe devant lui. C'est lui qui est tout. Quand tu le regardes, tu as tout ce qui reste. Si tu l'abandonnes, on parie. Salomon, il y a tout ça. Mais garde Dieu. Cesse Dieu. Reste en paix de Dieu. Il dit, c'est ce que j'ai de plus grand à te donner. Un père doit transmettre Dieu. Après que Dieu le conquit, il doit transmettre Dieu. Que Dieu nous aide à le transmettre. Alléluia. Lorsque ce Moïse était mort, c'était un deuil national de 30 jours. Ça veut dire qu'il n'était pas n'importe qui. Un prophète que Dieu a puissant. Mais quand on parle de sa famille, Seigneur, garde-moi. On dirait que... Parce que, frère, je dis, sur le terrain, c'est légion, tu vas pleurer quoi. C'est pour un moment. Les scientifiques là, gardez-les durs. La seule chose que vous avez à leur donner, c'est Dieu. Quand ils ont Dieu, elles ont Dieu, elles ont tout. Ce Dieu que vous avez connu, dans la souffrance, dans la prière, elles vous ont vu prier. Transmettez Dieu à Sandy. Même si vous êtes nul, vous n'êtes pas là où elle est. Si elle a Dieu, elle a tout. Alléluia. Une grande révélation de Dieu ne remplace jamais une responsabilité familiale. Jamais. Qu'est-il arrivé à ce que Moïse devait transmettre à sa propre maison? J'ai dit, voici une vérité qui dérange beaucoup. On peut être un grand instrument dans la main de Dieu et pourtant avoir besoin de veiller profondément sur ce que Dieu nous a confié dans l'intimité. Beaucoup pensent, parfois, si mes enfants voient ce que Dieu fait à travers moi, ils connaîtront forcément Dieu. Faux. Faux. Mais l'histoire biblique nous montre ce qui n'est pas automatique, montre que ce n'est pas vrai. Les enfants ne reçoivent pas seulement les miracles que leurs parents ont vus. Ils doivent eux-mêmes rencontrer Dieu. Et quelqu'un doit les amener à rencontrer Dieu. Israël a vu les 10 plaies en Égypte. Israël a traversé la mer Rouge. Israël a mangé la manne. Mais la génération qui a suivi, lisez-moi, Juge 2, 10, lisez. Juge 2, 10. Quelqu'un a vu ça? Judas marcha contre les Cananéens qui habitaient à Hébron. Appelé autrefois Kiriath Arba, et il bâtit Sheshaï, Aïman et Talmaï. C'est ça? Bon, peut-être que... Voilà, c'est ça. Ah, ça m'a étonné. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il se leva après elle une autre génération qui ne connaissait Oh, pas les... Minili Andoué.
Oh Dieu, c'est grave. Ils ont vu tout ça. Mais après, maman, il n'y a pas eu ton émission. Il s'est levé, maman, c'est bon, maman, merci beaucoup. Il s'est levé une génération qui ne connaissait rien de Dieu. Pourquoi? Il n'y a pas eu quelqu'un qui... C'est même pas ça, il faut encercler ça. Tu peux connaître Dieu. Et tes enfants ne vont pas connaître Dieu. Et tes enfants ne vont pas connaître Dieu. Tu peux faire de grands miracles. Et tes enfants seront des païens chez toi. Écoutez, les premiers ou les véritables stagiaires des parents, c'est les enfants. Il apprend mieux comment papa. Si l'enfant voit comment papa garde maman, et l'enfant est fille, vous allez voir un jour, elle y a sa journée pour dire, papa, elle dit, mon Dieu, donne-moi un mari comme mon papa était pour ma maman. Vrai ou faux? Quand elle voit comment les parents sont ensemble, il est content. Il est content. Quand c'est un garçon qui voit comment maman a gardé papa, quand vous allez le voir, un parent sait qu'il a réussi. Une maman sait qu'elle a réussi. Lorsque cette maman voit sa fille prier, ou lorsque sa maman voit son fils prier, et dit, Père, donne-moi une femme comme j'ai vu maman l'être mon papa. Maman a réussi. Papa a réussi lorsqu'il voit son fils dire. Lorsqu'il voit sa fille dire, Père, donne-moi un mari comme j'ai vu mon papa l'être ma maman. Les véritables stagiaires des parents, c'est les enfants. Qu'est-ce que tu as à transmettre? Aujourd'hui, on voit des jeunes qui veulent courir dans le mariage. Ils n'ont aucune éducation. Tu es déjà venu à Dieu. Le Seigneur ne t'a même pas conquis encore. Il n'y a rien. Et c'est le mariage que tu veux, tu cours dans toutes les directions. Tu es encore immature, grandi. Et tu veux garder qui? Pour transmettre quoi à qui? Que Dieu nous garde seulement. Dis Seigneur, aide-moi. Toute cette génération fut recueillie après ses pères, auprès de ses pères. Et il se leva après elle une autre génération qui ne connaissait. C'est grave. C'est grave. Oh, c'est grave. Comment? Ils ont vu la médaille, ils ont vu tout. Comment? Bon, mais ils vont pas. Oh Dieu! Hein? Une génération entière qui ne connaissait rien de Dieu. Parce que les gens n'ont pas transmis Dieu. Dis Seigneur, aide-moi à transmettre qui tu es. Alléluia. Voir Dieu agir n'est pas la même chose que connaître Dieu. Moïse a conduit une nation. Mais la Bible nous montre peu la formation spirituelle de ses fils. Viens dans l'air. Seigneur, aide-moi à être équilibré dans ton service. Alléluia. Exode 18, verset 2 à 4. La Bible parle abondamment de la mission de Moïse. Parle de son ministère, de ses combats avec Israël, de ses rencontres avec Dieu. Mais la Bible donne très peu de détails sur sa progéniture. Exode 18, 2 à 4. Lisez-moi ça. Oui, allez-y. Et puis aussi les deux fils de Séphora. Oui. L'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit, j'habite un pays étranger. Oui, allez-y. L'autre se nommait Eliezer. C'est bon, vous, c'est bon. Donc la Bible nous parle réellement que Moïse avait des enfants. Gershom et Eliezer. Bible dit, Mose, madame les deux, bien deux, bien oui. Ouais, aidez-moi. Comment un grand homme comme ça peut... On nous parle de la naissance des enfants.
Mais le parcours spirituel de ces enfants-là, puf, il a échoué dans la postérité. Malgré l'onction. Seigneur, garde-moi d'échouer dans la postérité. Je prie, garde-moi, Père. Garde-moi. Ah, garde-moi, Père. Ah. Eh. Seigneur, garde-moi, Djalé. C'est grave. Seigneur, garde-nous. Le Dieu de la Bible ne permet pas qu'un homme combatte les batailles spirituelles d'une nation tout en négligeant les responsabilités spirituelles de son foyer. Avant que Moïse ne soit libérateur, il était d'abord responsable dans sa maison. Peuple de Dieu, il est possible d'enseigner la parole de Dieu aux autres et de ne pas suffisamment l'incarner à la maison. Il est possible de conseiller les familles et de ne pas prendre assez soin de la sienne. Il est possible de pleurer pour les âmes perdues et de ne pas voir les besoins spirituels de ceux qui vivent sous notre toit. Le ministère n'est pas un refuge pour fuir ses responsabilités. L'appel de Dieu ne doit jamais devenir une excuse pour négliger ce que Dieu nous a confié. Jamais, 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 jamais. Alléluia. Maman, dites au papa que demain j'ai besoin d'eux aussi. Dites aux mamans que j'ai besoin d'elles aussi demain. Nous allons finir ensemble. Alléluia. C'est le message pour tout le monde. Vous savez que Dieu nous garde. J'ai tellement vu des choses parfois que je tremble. Je vous assure. Les enfants qui disent, si c'est ça, papa, ton Dieu là, moi je ne vais jamais l'adorer. Il est à l'église, il délivre les gens à la maison. Ces enfants sont dans les bras de nuit. Ils viennent comme ça, ils disent, bon, je prie que Dieu nous aide à avoir une génération pure. Alléluia. Ne sois pas Moïse devant la foule et inconnu dans ta maison. Guillaume, ne sois pas Moïse devant les gens et dans ta maison. Ne sois pas Moïse devant la foule et un inconnu dans ta maison. Ne sois pas capable d'expliquer les mystères de Dieu aux autres, mais incapable d'enseigner la crainte de Dieu au tien à la maison. Ne construis pas un hôtel devant le peuple. Si ton foyer n'a pas d'hôtel, ne cherche pas à laisser ton nom dans l'histoire. Alléluia. Si tu laisses ta famille sans fondation spirituelle, car le Dieu de la Bible ne mesure pas seulement la grandeur d'un homme, pas le nombre de personnes qui l'écoutent. Il regarde aussi ce que cet homme a produit dans ceux qui vivent auprès de lui. Alors que tu es assis, tu as dit, mon Père, mon Dieu, s'il vous plaît, je veux que tu sois sincère. Seigneur, sonde-moi ce soir. Sonde mon cœur et montre-moi mes négligences cachées. Je refuse d'être un futur mauvais père, d'être un mauvais père. Je refuse d'être une mauvaise mère. Je refuse d'être une mère qui ne transmet pas, d'être un futur père qui ne transmet pas. Est-ce que tu peux prier? Sonde-moi, Père, et révèle mes négligences cachées. Là où j'ai été tellement occupé par mes responsabilités et que j'ai oublié mes premières responsabilités, corrige-moi. Donne-moi la grâce de ne pas seulement parler de toi,
mais de te manifester dans ma maison d'abord. Prie, est-ce que tu pries? Prie. Que ma famille ne connaisse pas seulement mon activité pour toi, mais qu'elle rencontre réellement le Dieu que je sers. Donne-moi d'être quelqu'un qui transmet fidèlement qui tu es à ma famille. Je refuse qu'après moi, ceux qui viendront ne connaissent pas. Donne-moi de laisser des géants qui te craignent sur la terre. Et quand tu regardes, tu dis, je suis fier de toi, mon enfant. Donne-moi, Père, d'être un bon père, d'être une bonne mère, un futur bon père, une future bonne mère, qui transmet Dieu à sa génération, qui transmet Dieu à sa génération. Moïse a tout fait. Grande onction. Les générations perdues. Que ma famille ne connaisse pas seulement mon activité pour toi, mais qu'elle rencontre réellement le Dieu que je sers. Au nom de Jésus, on a prié. Accordez-moi quelques minutes. Moïse a été fidèle pour conduire Israël hors d'Égypte. Mais après Moïse, la question demeure. Qu'est-ce qui est resté dans sa lignée? On vient de nous dire qu'il a fait des enfants. Il a sorti Israël d'Égypte. Il a reçu la loi de Dieu. Il a conduit le peuple dans le désert. Il a été le médiateur entre Dieu et Israël. Mais lorsqu'il quitte là, qui prend? Ce n'est pas ses fils, c'est Josué. Alors il a des fils. Et cela doit nous faire réfléchir. La grâce de Dieu sur Moïse était tellement immense. Mais l'héritage de sa mission n'a pas été automatiquement transféré à ses enfants. Écoute, tu peux noter cette vérité-là. Un appel reçu par un père, un appel reçu par une mère, n'est pas automatiquement un appel transmis à ses enfants. Jamais. Chaque génération doit être préparée à rencontrer Dieu et à apporter ce que Dieu lui confie. Maman, la descendance de Moïse apparaît plus tard dans la Bible, mais avec tristesse. Lisez-moi Juge 18:30. Juge 18:30. Aidez-moi. Il dressait pour eux l'image taillée. Et Jonathan, fils de Gershom, fils de Manassé, lui et ses fils furent prêtres pour la tribu des Danites jusqu'à l'époque de la captivité du pays. Merci maman. Maman, tu as mis. Alléluia. Trace de miamo. Na Moïse vire. Où on est? Au vieux ton lait. Il vient ton lait. Il va y près de botti autant. Lisez, vous allez. Lisez votre Bible. Le grand Moïse là. Ceux qui ont sorti de lui là, botti aussi près de Yoaï. Était Job. Jonathan, fils de Gershom, fils de Manassé, lui et ses fils, pourquoi dire, furent prêtres pour la tribu des Danites. Et beaucoup de spécialistes disent que c'était le fils de Moïse. Ce qui est frappant, c'est ce que sa descendance est devenue. Un descendant de Moïse se retrouve associé à un système d'idolâtrie. Le grand Moïse, quand on veut parler de sa descendance là, viens sur l'air, Moussé Wate. Et t'es Dieu. Tu vas dire, Seigneur, garde-moi. Dis, garde-moi. Comment une descendance issue d'un homme qui connaissait aussi tangible Dieu
s'éloigner comme ça. Pas tourner droit à Dieu. Le problème n'est pas que Dieu était faible. Le problème n'est pas que l'héritage était inexistant. Le problème est que chaque génération doit recevoir, comprendre et choisir de marcher avec Dieu. Alléluia. La relation avec Dieu ne se transmet pas comme un objet. Elle doit se transmettre par enseignement, par l'exemple. Exemple, par la présence, ta présence, par la correction, par la formation du cœur. Alléluia. Lisez-moi 1 roi 1, 6. 1 roi 1, 6. Son père ne lui avait de sa vie. Ah, il y a pas compris, il a dit. Version 5 là. Adonijah, fils de Agit, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Et il se procura un chat et des cavaliers, et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait Non. Zomi. en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? Mais comment verser là? Mais comment verser là? Tu as compris ça? Babade dit. Il a été un père absent. Bon, déjà, bien famille, toi. Il n'a pas dit. Un papa absent. Il n'y a pas de papa adjoint. Il n'y a pas de maman adjoint. Il n'y en aura jamais. Dieu vous a élu pour eux. Vous devez être là pour eux. Ils sont vos stagiaires. Ils apprennent mieux de vous et ils vont travailler ça au dehors. Si tu échoues, un parent qui échoue va faire souffrir la fille de quelqu'un d'autre quelque part. Va faire souffrir la fille de quelqu'un d'autre au dehors. Si tu échoues dans la famille, tu feras souffrir beaucoup de gens au dehors. Que Dieu nous donne la compréhension. Seigneur, je te dis merci. Béni sois-tu. Aide-moi à être fidèle à ces choses. Je n'en suis pas exemple moi-même. Seigneur, pendant que je dis ces choses, mon cœur saigne. Et ma tête est en train de prendre de volume. Aide-moi, Père, à ce que ces choses ne sortent pas de moi et que je vive le contraire. Aide chacun de nous qui sommes là présents à être des fidèles qui transmettent. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci beaucoup.